La MRC de l'Érable est fière de vous présenter cette émission. L'Érable, une terre de créativité où les forces créatives font la fierté du territoire de l'Érable. Alors, bienvenue à cette nouvelle émission de l'Érable, terre de créativité. Aujourd'hui, on visite Laurierville. Alors, on se trouve présentement dans la salle du conseil de la municipalité en compagnie de M. Marc Simoneau. Monsieur le maire. Bonjour, Ève. Bonjour. Donc, vous allez nous parler maintenant un petit peu de l'historique de la municipalité. Oui, Laurierville, 1854, l'année de fondation. On se situe à 10 minutes de Plessisville, 20 minutes de Princeville, 30 minutes de Victoriaville et 1 heure de Québec. Ce qu'on y retrouve à Laurierville, on y retrouve une école, une pharmacie, une épicerie, un restaurant. Il y a un médecin qui vient faire une heure par semaine. C'est quand même bon. Tu sais, on a un médecin qui se déplace là, pour nous faire du bureau là, à Laurierville. Au point de vue industriel, on y retrouve des fonderies, des mouleurs, des cordonniers, des cordonneries, du textile. Puis dernièrement, depuis ce printemps, on a la Fédération des producteurs cérécoles qui sont venus s'installer à Laurierville. Je pense qu'ils ont fait des manchettes un peu partout avec le sirop. On ne se le cachera pas, hein, les municipalités sont toujours à la recherche ou attirer des familles. Hein. On veut toujours attirer des familles pour assurer notre développement. Puis c'est sûr qu'à Laurierville, on met des efforts là, pour mettre notre village. Notre village, c'est depuis plusieurs années, qui fait un peu notre marque au fil des années, c'est les fleurons, les villages fleuris. Comme on peut voir derrière, on a gagné différents prix. Puis encore aujourd'hui, là, la présence de villages fleuris se fait ressentir. On a une équipe là, de bénévoles qui s'occupe là, pour les fleurs. Puis on est fiers. C'est un village, je dirais, c'est un village... Pour les familles, là, c'est un village qui est paisible, c'est pas turbulent. C'est un beau village, c'est paisible. Puis pour inciter un peu le développement domiciliaire, on veut toujours attirer de la construction. Fait par l'entremise du Comité de développement économique, on offre une subvention, un aide, un incitatif pour les nouvelles constructions. On donne 8 000 là, le Comité de développement économique donne 8 000 pour quand la personne rentre dans sa nouvelle demeure. On a des terrains. On vend nos terrains. Là, on a acquis dernièrement une superficie de 500 000 pieds carrés. Fait qu'on vend nos terrains à 50 cents du pied carré. Ça fait pas... ça fait comme une subvention qui paye le terrain. Là. C'est pas peu là, pour une nouvelle famille qui commence. Puis le taux de taxe foncière à Laurierville, il est pas haut. Fait que ça donne... tous les ans, là, on sait quand les taxes rentrent, là, ça donne un coup. Mais à Laurierville, on est capable d'avoir un taux de taxe là, qui est bon pour les familles, là, pour tout le monde. Donc, une municipalité axée sur les familles, qui veut les attirer, évidemment, et qui a quand même plusieurs services de proximité. Oui, les services sont là. Tu sais, c'est pas gros comme les villes, là, mais c'est pour un village, là, on se compte chanceux d'avoir encore ces services-là pour la population. Bien, merci beaucoup, M. Simoneau. Merci. Alors, on se trouve maintenant en présence d'Isabelle Gagné, membre du comité Aînés-Familles de la municipalité. Bonjour, Mme Gagné. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire un service de garde municipal.
Oui. Dans le fond, c'est qu'il y avait une demande à la municipalité. Je fais partie du comité famille aînée. On a distribué des sondages à savoir c'était quoi les besoins réels de la municipalité, des gens de la municipalité. Alors, c'est ressorti beaucoup aux côtés des jeunes familles, un service de garde que c'était manquant pour des enfants d'âge scolaire. Alors, moi, siégeant aussi sur le comité, sur le conseil d'établissement de l'école, c'était une demande à ce niveau-là aussi. C'est difficile, plus difficile d'avoir un service de garde géré par les commissions scolaires. Ils demandent plus de choses. Alors, la municipalité a décidé de partir un service de garde pour les jeunes d'âge scolaire. Donc, c'est un service de garde pour les jeunes de l'école. Est-ce que ça fonctionne de la même façon qu'un service de garde d'une commission scolaire, par exemple? Sensiblement. On a une éducatrice qui est diplômée et tout en petite enfance. Elle travaillait déjà en petite enfance. C'est elle qui a eu le poste. Au niveau des prix, bien, c'est la municipalité qui a établi les prix pour savoir combien ça coûte, puis tout ça. Le matin, c'est ouvert et l'après-midi. L'heure du dîner, par exemple, nous, on ne fonctionne pas comme les services de garde scolaires. On fonctionne, c'est sur l'heure du dîner, on a des surveillants ici, à l'école, puis on fonctionne de la même façon. Fait que le service de garde, nous, ce qu'il offre, c'est le matin et l'après-midi. Est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui est assez courant pour des municipalités de prendre en charge comme ça un service de garde? Je connais 2 municipalités comme ça. Il y a Saint-Pierre-Baptiste et je crois que l'autre municipalité, c'est Tinwick ou quelque chose comme ça dans ce coin-là. Je sais qu'il y a 2 municipalités. Il me semble que c'est Tinwick avec qui Régent Gingras de la municipalité a fait beaucoup affaire pour avoir des informations à ce sujet. Donc, un beau service de garde pour aider les jeunes familles d'ici, évidemment, les enfants qui vont à l'école? Oui, c'est ça. C'est les parents, je pense qu'ils se sentent soulagés. On avait beaucoup de demandes aussi de parents que les enfants ne viennent pas encore à l'école, mais qui prévoient le coût là, pour faire garder leurs enfants quand que l'école est finie. Donc, merci beaucoup, Mme Gagné. C'est intéressant de voir que une municipalité se soucie comme ça de ces jeunes familles. Merci. Merci. Alors, on se trouve maintenant dans la bibliothèque en compagnie de la responsable, Mme Méline Desrochers. Bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de la bibliothèque? Alors, la bibliothèque fait partie d'un réseau, d'un grand réseau. On a une rotation tous les 4 mois, donc on a toujours des livres nouveaux, là. On a des conférences. La dernière conférence, c'était de Marie-Claude Marcoux. C'était très intéressant. C'était trouver toujours des solutions aux problèmes. C'est toujours se lancer des défis. Et on avait une autre aussi, remuer corps et méninge. C'est tous des petits tests là, pour les personnes du 3e âge et tout ça. Et même bébé boomer. C'était très, très intéressant. Aussi, on a un nouveau portail, les livres numériques qui s'en vient de plus en plus à la mode. Donc, c'est ça, on a eu une subvention là, de la Caisse des Jardins de l'Érable de 1 000 $ pour avoir un nouvel ordinateur pour pouvoir accéder à ça, parce que c'est complètement nouveau. Et aussi, bien, c'est ça, c'est que la bibliothèque, bien, on voyage virtuellement. Les livres, avec les livres, c'est ça, c'est qu'on peut aller n'importe où dans le monde virtuellement, comme je disais. Et puis, on est annexé avec le scolaire. Donc, les enfants, ils viennent ici avec les profs, mais c'est ça, ils peuvent regarder les livres ici, avoir accès aux livres. Donc, c'est que ça en fait plus. Pour eux autres, c'est bien. Et aussi, on a les demandes spéciales. Alors, si je n'ai pas un livre, bien, la personne, elle me fait une demande et je la demande à une autre bibliothèque. On a aussi le service Internet. On a 9 ordinateurs que les gens peuvent venir. C'est gratuit. C'est un service gratuit qui est très, très apprécié. Il y a eu des cours aussi qui se sont donnés. Éventuellement, sûrement qu'il va en avoir d'autres là, pour ceux qui veulent se perfectionner plus de petits trucs pour Internet, là, pour l'ordinateur. Puis, vos conférences dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'elles se donnent généralement à la bibliothèque? Quand c'est possible. Quand j'en ai fait une ici pour les enfants, c'est ça, c'est...
Là, c'était de la musique, un genre de danse. Puis, on a pu se condenser ici. Il y avait une quarantaine d'enfants. Là. C'est Jonathan Wizard qui est venu. Puis ça a été bien, bien apprécié, tout ça. Mais sinon, on fait ça à la salle municipale. Mais une belle bibliothèque avec plein d'activités bien dynamiques. Merci beaucoup, madame. Bien, c'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait plaisir. Alors, on se trouve maintenant dans le sentier pédestre Le Camp des Copains en compagnie de M. Mario Lessard, conseiller municipal et membre du comité des loisirs. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, justement, ce sentier, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Ce sentier qui a 2 km de long. Le monde se rend ici, c'est familial. Donc, le monde peut venir ici en raquette, en ski de fond, peuvent marcher. La piste est très bien tapée. Au bout, c'est le Camp des Copains qui se situe là. Le monde emporte un pique-nique, ils peuvent manger là. C'est beaucoup de monde qui arrête là pour se réchauffer, jaser, puis après ça, on part, puis on se retourne chez nous. Donc, si je comprends bien, c'est un sentier qui est surtout utilisé en période hivernale. Oui, ils peuvent venir aussi l'été, mais hivernal, c'est très fréquenté en hiver. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme infrastructure de loisirs dans la municipalité? On a le pavillon. Le pavillon, ça, c'est la patinoire qui est recouverte là, le centre récréatif. Ça, l'hiver, c'est le hockey. On se trouve à louer ça pour des tournois de hockey, ballon-ballet, hockey-bottine. L'hiver, plus l'hiver. L'été, on a le monde qui loue le centre récréatif pour jouer du hockey cossum, des choses comme ça. Viennent faire du skateboard en dedans, des choses comme ça qu'on peut faire, là. Ou que les personnes, ils peuvent louer aussi le centre des loisirs pour certaines festivités, mariages, des choses comme ça, des fêtes qu'ils veulent fêter. C'est aéré, tout ça, c'est une très belle place. Ensuite, on a le terrain de balle juste à côté. Terrain de tennis, le terrain de balle, on a une ligne pour les jeunes l'été. Ça fonctionne très bien aussi. Puis après ça, environ 1 km de Laurierville, on a la piste cyclable qui se situe là, qui fait l'Histoire aller jusqu'à Desquet, Québec, peut se rendre à Victoriaville. C'est très bien, très belle place aussi. Ensuite, juste à 5 minutes de Laurierville, on a le terrain de golf, on a 27 trous. C'est le monde de Québec, beaucoup d'extérieurs qui viennent jouer là aussi. Donc, merci beaucoup, M. Lessard. Plein de belles activités sportives à faire en famille. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est ce qui termine notre émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre visite à Laurierville. Et puis moi, bien, je vais en profiter pour m'amuser un petit peu. La culture, c'est au premier degré un produit de la terre, mais aussi un état d'esprit, un savoir-faire, une idéologie commune, une personnalité collective. C'est un ensemble de traits qui distinguent et définissent l'érable dans le développement de son tissu. Ce que l'érable cultive d'abord et avant tout, c'est la créativité. Les grandes possibilités que celle-ci procure et la volonté d'évoluer offrent un terreau très fertile à l'émergence de projets novateurs et d'une nouvelle classe de gens d'affaires.